Coucou les beaux soleils, comment allez-vous? J'espère que vous êtes en bonne santé, que vous profitez de la vie et des petits bonheurs qui l'entourent. Aujourd'hui, je viens vous présenter un oracle que vous connaissez sûrement, que vous avez déjà vu passer. Moi, j'ai pris le temps de travailler avec et du coup, je peux venir en parler. C'est Lumière de Fée de Valérie Mottet, illustré par Stéphanie Rose aux éditions Exergue. Donc ici, on va se retrouver avec un monde féerique, un univers merveilleux, magique, les fées qui enchantent le quotidien, qui veillent sur tous les êtres vivants, voilà, qui sont des protectrices, qui les accompagnent sans jamais juger. Donc on va retrouver ici 55 cartes, et ça s'ouvre comme ceci. Désolée, je suis un peu essoufflée, je viens de monter les escaliers, du coup, voilà. Hop, je vais d'abord vous montrer le livret et ensuite je viendrai vous parler, enfin vous montrer les cartes. Voilà. Alors le livret, il est bien fait, j'aime beaucoup. Il y a le côté doré, ils ont fait attention vraiment à des détails. Voilà, c'est vraiment beau. Et donc ici on a une parole de Gandhi. La vie est un mystère qu'il faut vivre et non un problème à résoudre. Tout à fait. On a le sommaire. Et donc vous allez voir que les cartes sont divisées. On a des dos différents à chaque fois. Du coup, pour la vie amoureuse, on a un dos différent pour le travail. On a un dos différent et donc des cartes sur la famille, le transgénérationnel, le karma et la spiritualité. Alors on a ici une petite note à notre attention. Et donc ils disent bien que cet oracle propose des conseils et des pistes de réflexion, mais ne substitue ni à la médecine ni à la psychothérapie. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est toujours important de le dire. Donc voilà. Ensuite, on a une introduction et clairement, elle nous parle un peu de la période actuelle qui est d'une grande puissance parce que les transformations énergétiques se bousculent. C'est vraiment, vraiment vrai. Et voilà, on vit un effondrement sur le plan collectif qui amène pour beaucoup d'entre nous un effondrement du coup individuel. Et donc un grand nettoyage des fois peut être nécessaire pour un changement et c'est pas toujours facile et voilà, le monde féerique il peut nous aider du coup à nous aider à vivre pleinement dans la magie, au contact de la nature et c'est un petit peu ce qu'elle vient ici nous dire. Et voilà, voilà. Ensuite, on a une présentation de l'oracle. Donc, du coup, l'oracle comprend, comme je l'ai dit tout à l'heure, 55 cartes. Les cartes ont une vibration féerique très élevée. Et elle a choisi le chiffre 5 parce qu'il est relié à la liberté, au courage, au changement. Évidemment, le 5, c'est le chiffre qui correspond au pont qu'on va traverser du 4 au 6. Voilà, c'est un peu ça. Donc, et du coup, chaque catégorie de cartes a une couleur plus foncée au niveau du verso et une illustration distincte. Voilà. Et donc, si on a envie d'aller piocher, évidemment, une carte rien qu'un dans un domaine particulier, on peut le faire. Moi ici, comme je l'ai utilisé, les cartes pardon, sont mélangées. Et ici, c'est comment utiliser cet oracle. Effectivement, ce que j'aime bien, c'est qu'elles disent que les fées ne vous imposent aucun rituel, mais elles vous conseillent d'effectuer un tirage dans un endroit calme, que vous appréciez, où vous ne serez pas dérangé, peut-être mettre une musique douce, etc. Alors, après, on a différents tirages. On a le tirage du clin d'œil féerique. On a le tirage du prénom, le tirage de la baguette magique, le tirage de la poussière de fée, le tirage des ailes magiques. Et ensuite, nous avons les cartes. Voilà. Et donc, on va commencer avec le domaine de la vie amoureuse, où c'est ce dos-là, du coup, que vous retrouverez. Pour la vie amoureuse, on a ici les cartes en couleur, donc c'est bien, c'est sympa. Et du coup, on a le titre âme sœur et on a tout un texte. Voilà.
Et ensuite, on a des interprétations complémentaires, comme par exemple âme sœur, ça peut aussi être l'inquiétude, le repli, le karma, les retrouvailles, le romantisme, l'amitié ou encore la communication. Et vous avez ça pour chaque carte. Et puis on passera évidemment à un autre thème. Peut-être directement. Voilà, là ici, ben, c'est le thème du travail. Et ainsi de suite. Alors ça se voit en fait ici, mais je ne sais pas si ça va se voir à la caméra, que les couleurs sont effectivement bien distinctes. Donc ici, voilà, on a, vous voyez la spiritualité, le karma, enfin bref, voilà, vous avez, c'est bien divisé. Et à la fin, nous avons un petit mot à propos de l'auteur, c'est-à-dire de Valérie Mottet, voilà. Et vous avez également un petit mot à propos de l'illustratrice. Et vous avez des remerciements. Voilà. Le livre est bien fait, je le trouve sympa et on peut faire un tirage à la fin si ça vous dit. Voilà, il n'y a pas de souci. Je vais essayer en tout cas de ne pas oublier. C'est un peu mon truc ça. De dire on va faire un tirage à la fin de la vidéo et puis ben Steph il est où le tirage? Alors que je vous montre donc les tranches sont dorées, hein, voilà. Les cartes sont assez grandes et ça c'est les différents dos qu'on peut trouver. Alors si vous voulez, vite fait, vous voyez ici sur la boîte en fait. Donc ici on a la vie amoureuse, le travail, la famille, le karma et la spiritualité. Donc voilà, les couleurs, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé de reprendre le livret pour voir de quelle couleur c'est, etc. Donc ici vous avez le karma, ça c'est le dos pour le karma. Ici c'est pour le travail. Ici, c'est pour la spiritualité. Ici, la vie amoureuse. Et il reste la famille. Voilà. Famille, relations, etc. Ça. Les cartes sont très solides, il n'y a pas de souci. Elles sont légèrement glossy. Voilà. J'espère que vous voyez bien. Ici, nous avons le lâcher prise. La célébration, évidemment, elles ne sont pas dans l'ordre des domaines. Hein. J'ai déjà utilisé donc plusieurs fois. Le passé, le nettoyage. Moi, j'aime beaucoup les illustrations. Je les trouve très jolies. Le changement de cap. La méditation. Et là, on va arriver sur la carte qui me plaît le moins. Et je vais vous expliquer pourquoi. Ici, on a la carte de la promotion. Et je n'aime pas la posture qui a été dessinée sur cette carte. Il y a clairement pour moi un côté un peu rabaissant, même beaucoup rabaissant, le fait que cette petite fée, déjà elle soit à genoux devant une personne qui est debout, ça fait vraiment le côté dominé, hein, dominant, dominé, que je n'aime pas du tout, et limite avec sa main comme ça, elle a l'air un peu de mendier, cette promotion, et ça me gêne. Voilà, c'est peut-être quelque chose auquel vous n'avez pas fait attention, c'est peut-être quelque chose voilà, où vous ne voyez pas la situation comme ça, mais moi, personnellement, en plus dans un monde féerique comme ça, bah ça me choque un peu. Voilà, c'est vraiment la seule remarque que j'ai à faire sur ce jeu, ben, c'est celle-là, parce que c'est pas correct du tout, quoi, pour moi. Cette posture, voilà, ça aurait dû être, voilà, toutes les deux, par exemple, toutes les deux debout, à la même hauteur, toutes les deux souriant, etc. Mais là, ça, je n'apprécie pas cette carte-là pour ça. Voilà. La gratitude. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez, hein, avec honnêteté, tout simplement, dans le respect. Le ralentissement. La prudence. Parce que c'est vrai que moi, je vois toujours des reviews, mais c'est toujours des reviews, waouh, c'est magnifique, c'est magnifique. À un moment donné, s'il y a des choses qui vous gênent, dites-le. Et moi, je reste honnête dans mes vidéos, et on aime ou on n'aime pas, mais c'est comme ça. La solitude, la sexualité sacrée, la foi,
l'âme. Les couleurs qui sont utilisées sont très belles, très dynamiques, très vivantes. Et on a en fait un côté pastel et puis un côté, en fait, là par exemple, beaucoup plus vif. Et moi j'aime beaucoup. Le mélange ressort bien. Le cocon, la création, entreprendre, libération, reconnaissance, engagement, communication. Et alors là, ici, ce que j'aime bien aussi dans ce jeu, c'est que les mots-clés prennent sens avec les illustrations. Et ça, c'est important aussi pour moi dans un oracle, c'est que les mots-clés correspondent bien, voilà, aux illustrations. Et ça, c'est chouette. Voilà. La rencontre, poids du passé, la joie, l'ombre, les vacances, les guides de lumière, la nature, la lumière, retrouvailles, l'acceptation, secret de famille, voyage, passion, âme sœur, réunion, séparation, transformation. On retrouve clairement le côté féerique et magique qui nous est, je veux dire, entre guillemets, vendu hein, à l'arrière de la boîte. Donc ça, bon, c'est super aussi. Stagnation, formation, le pardon, que les mimi, la fin, la réponse, synchronicité, la pratique, la pause et la réussite, l'enfant intérieur, c'est très bien fait, flamme jumelle, transmission, connexion, bienveillance, instant présent et infidélité et mensonge. Du coup, je me suis souvenu du tirage. Si vous avez une question à formuler, n'hésitez pas à la formuler. Et ainsi, vous aurez une réponse et vous aurez peut-être une guidance, une piste que vous pourrez explorer. Donc voilà, je vous invite si vous avez envie. Si vous n'avez pas envie, vous ne posez aucune intention et vous vous laissez tout simplement guider par le moment présent. Voilà. Donc là, les cartes sont très faciles à mélanger. Voilà, au cas où, mais je crois que vous l'entendez. Donc ici, voilà. Moi, effectivement, je brasse, je mets une belle énergie. Hop. Une carte a failli sauter, je ne sais pas si vous avez entendu, mais elle n'a pas sauté. Donc, alors je ne regarde pas du coup le dos, je ne voilà, pour pas être influencée par un domaine ou l'autre. Je ferme les yeux et je me laisse guider, tout simplement, pour un message que nous allons recevoir. Et c'est un message que j'avais déjà eu. C'est la carte du lâcher prise. Voilà. Alors, lâcher prise. Du coup, je suis désolée, mais pour YouTube, je vais devoir mettre la carte de l'autre côté. J'espère que vous me comprenez. Si vous ne me comprenez pas, je suis désolée. Mais voilà. Le lâcher prise.
façon, ici, je sais que vous pouvez vous connecter à la carte, mais je suis désolée, mais il y a des choses, vous savez que bah, YouTube ne veut pas, et bon, voilà. Donc, le lâcher-prise, c'était par ici. Voilà. Alors, un message intéressant, mais pas toujours facile à appliquer. Pour beaucoup, le lâcher-prise signifie subir et attendre. Bien au contraire, le lâcher-prise féerique signifie initier des projets, mettre beaucoup d'amour à les concrétiser. Être ancré dans l'instant présent et savourer cette émulsion créatrice, puis confier le résultat à l'univers. Cette façon de faire permet de ne plus poser d'attente, de ne pas ressentir de frustration en se projetant à demain, mais d'apprécier vraiment l'ici et maintenant. Les fées lâchent prise, car elles ne veulent pas laisser leur mental s'agiter. Connectées à leur âme, elles sont en équilibre et en complétude. La foi et la confiance permettent d'être serein et de vivre ce détachement avec aisance. Interprétation complémentaire, on a l'obsession, la frustration, la nervosité, le détachement ou encore la confiance, l'instant présent, créativité et la sérénité. Voilà. J'espère en tout cas que la présentation de cet oracle vous a fait plaisir et le tirage également. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir de mettre un petit commentaire. J'aime bien aussi évidemment venir partager et papoter avec vous. Je vous souhaite une merveilleuse journée et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.